je voudrais vous parler, parce que je suis en train de suivre les débats sur l'Europe avec les têtes de liste européennes, puisque l'élection a lieu dimanche. Je voudrais vous parler de la question des décalages entre les pays, sur le plan social, économique, climatique, etc. Quand par exemple nous importons un produit qui ne peut pas se fabriquer en France, par exemple, et parfois ce produit qui ne peut pas se fabriquer en France se fait dans des conditions difficiles localement, sur le plan minier, ne serait-ce que sur le plan même écologique. Dans un pays où il y a une grosse industrie, l'écologie ne se pose pas de la même manière que dans un pays où il n'y a pas d'industrie. Donc, il est normal que ce pays qui nous vend ses produits dans des conditions difficiles de fabrication puisse s'y retrouver. Alors, il y a évidemment le cas où les conditions sociales ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre, où le SMIC n'est pas le même, etc., etc. La protection sociale n'est pas la même, etc., etc. Mais que faut-il en penser? Est-ce qu'il ne faut pas laisser les choses comme elles sont? Ou est-ce qu'il faut intervenir? Je pense qu'il ne faut pas se poser trop de questions. Comme j'ai dit dans une précédente vidéo, les choses sont comme elles sont. À condition de ne pas les avoir perturbées préalablement, dans le passé. Dans ce cas-là, il faut rétablir le cours normal des choses. Qu'un pays ait une politique sociale différente de celle de la France, c'est évident, même en Europe, même dans l'Union, même au sein de l'Union européenne. La question des travailleurs détachés se pose. Est-ce qu'il est normal que les gens qui viennent d'un autre pays payent les cotisations, qu'on paye les cotisations correspondant à ces personnes du pays d'origine et non pas du pays où elles travaillent? On nous dit que ça crée une concurrence déloyale et que ça favorise l'emploi de personnes étrangères parce que ça coûte moins cher à l'entreprise. Tout a un prix, tout a un coût. Je ne veux pas faire preuve d'un optimisme excessif, mais il s'agit de s'y retrouver dans son mode de fonctionnement. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas ne pas avoir d'industrie et après se plaindre que les gens qui construisent les produits ne traitent pas correctement leurs travailleurs. Il y a là une forme d'hypocrisie qui est assez inacceptable. Bien sûr, est-ce qu'il faut uniformiser les politiques sociales, les politiques économiques? Je ne le crois pas. Pourquoi? Parce que chaque pays, chaque ensemble, doit donner ce qu'il a de plus intéressant.
et donc pas quelconque égalité. Et puis un pays, c'est un ensemble, c'est pas un individu. Ma conception de l'empire, la fédération, c'est-à-dire d'un ensemble d'entités qui ont des histoires différentes, des pratiques différentes, c'est que il faut tirer le meilleur de chacun. Et non pas exiger la même chose de chacun. Parce que chacun n'a pas les mêmes compétences, n'a pas les mêmes facultés, n'a pas les mêmes ressources. Toute forme d'égalité est toxique quelque part. Et injuste quelque part. Par exemple, la TVA est injuste dans la mesure où certains produits ont le même prix pour tout le monde. Et que ce même prix pour tout le monde, il n'est pas juste, parce que tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Un produit qui a le même prix, dans le budget de l'un, n'aura pas la même place que dans le budget de l'autre. Ne pèsera pas de la même façon. Il faut donc respecter la spécificité de tel et tel groupe. Je ne parle pas de tel et tel individu, on ne gère pas un État avec des individus. Parce que gérer un État avec un individu, c'est justement ce principe d'égalité absolue. On gère un État avec des entités, des groupes, des communautés. Et chaque communauté est à être considérée comme un tout et doit être traitée en rapport avec ses possibilités, ses facultés, ses ressources.